Oh 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 les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien, nouveau jour de décoration. On va faire un pochoir avec tout simplement un bocal et quelques feuilles de cyprès. Alors pour pouvoir faire un petit pochoir avec ce bocal, on va devoir d'abord en premier lieu lui appliquer une petite couche de soit peinture blanche, soit vernicole, c'est un petit peu au goût de chacun. Le vernicole va juste rendre le verre moins transparent, mais va pas le peindre non plus en blanc. Je pense que je vais faire ça. Par contre, problématique à ça, c'est que je veux faire qu'une seule couche, et donc je ne veux pas des traces de pinceau. Donc ce que je vais utiliser, c'est ça. Hop, un tout petit rouleau. Bon là, il est sur un gros truc parce que je trouve plus mon petit manche, mais un tout petit rouleau pour pouvoir étaler de la peinture de façon un peu plus homogène et ne pas faire des traces de pinceau. Voilà. Donc en premier lieu, il faut qu'on mette du vernicole et qu'on laisse sécher notre peau tout bêtement. Donc voilà, il faut faire attention de ne pas trop appuyer avec le rouleau parce que si j'appuie, ça fait des traits droits et si j'appuie pas, ça fait des petits points ici comme j'ai fait actuellement. Donc du coup, ça fait deux dessins différents en fonction de la force que vous mettez dans votre rouleau. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais le laisser sécher et grosso modo, en termes de clarté, on va rester là-dessus. Vous inquiétez pas pour le dessus qui est ici. On va rien coller dessus et on va mettre un ruban pour cacher justement le pas de vis qui est pas très joli. Voilà les amis, alors là la partie facile est faite. Alors pourquoi avoir fait cette première pré-couche? Tout simplement parce que premièrement nous allons devoir en mettre par la suite encore du vernicole et donc on aurait eu des zones où il y en avait, des zones où il n'y en avait pas. Donc pour être tranquille et pour que ce fasse joli, on fait une couche uniforme et aussi pour avoir une meilleure adhésion de notre colle glue là-dessus, parce que sur le verre c'est pas tout le temps évident. Donc avec cette texture qu'on a fait dessus grâce au vernicole, on va pouvoir coller à la colle glue plus facilement, tout bêtement. Alors je précise aussi une chose que j'avais pas dit, ça c'est un bocal à cornichons. J'ai retiré l'étiquette, j'ai nettoyé correctement la colle avec un peu de white spirit et j'ai aussi nettoyé par ici. Il y avait la date qui était imprimée sur le verre carrément et donc j'ai pu nettoyer avec un petit peu de white spirit tout simplement. Donc voilà à peu près. Et maintenant, ce qu'il va nous falloir, ce sont des feuilles de cyprès. Alors, il faut pas confondre, il y a différents types de cyprès. Il y a les cyprès, ceux qui sont grands et pointus, souvent qu'il y a sur les ronds-points, tout ça, qui font des feuilles comme ceci. Voilà. Et je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais je pense que vous voyez bien la différence. C'est-à-dire que là, on a une branche avec des petits trucs verts qui partent dans tous les sens. Et ici, on a aussi une branche, mais les trucs verts sont plutôt des deux côtés. Donc, ça fait un truc plutôt plat par rapport à ça. Et donc, c'est le côté plat qui va nous intéresser. Ce que l'on va faire, en fait, c'est avec un peu de colle glue, fixer, en fait, des branches sur tout le contour. Et donc, il va falloir un petit peu jouer, faire des grandes branches, en faire des plus petites, et jouer comme ça avec les feuilles de cyprès tout autour pour commencer. Alors, petite erreur que j'ai fait aussi, c'est que moi, ces branches, je les ai coupées il y a plus d'une semaine maintenant, et elles ont un petit peu ratatiné, elles se sont un peu plus fermées. À l'origine, elles étaient plus ouvertes, un peu plus larges, et donc ça aurait été plus sympathique. Moi, voilà, c'est les petites erreurs que j'ai fait, donc je vais devoir, quand je vais la coller, y remédier manuellement, branche par branche, faire en sorte de les séparer un peu, tout simplement. Mais voilà, sachez-le que je pense que c'est mieux de récupérer ça un petit peu peut-être la veille ou le jour même pour être tranquille. Alors pour que la colle tienne et que ça ne nous pose pas de problème, il va falloir faire une première coupe parce qu'en fait là on a du poids, ce qui va nous relever la branche, on veut éviter ça. Mais attention, si je coupe à ras, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tout ça, hop, n'y sera pas. Et donc on aura juste ça au bord en tant que branche. Donc on coupe pas à ras, puisque tout ça, nous, on le veut. Hein. Par la suite, on coupera bien à ras, mais tout ça, donc, on le veut au début. Donc, on laisse une petite marge, juste histoire de dire, hop, qu'il y a moins de poids ici sur le côté. Alors, je vous avoue, c'est pas le premier essai que je fais. Là, j'ai testé donc la technique, comme je l'ai dit, du vernicole en pré-couche. J'espère que ça va bien fonctionner et que je vais arriver à coller ça facilement. Et pour ça, je vais utiliser de la colle glue. Je vais essayer d'utiliser la colle glue en liquide parce que comme c'est elle qui va pouvoir le plus s'étaler sur un peu toutes les branches
et le plus adhéré. Alors je n'ai plus les gants bleus, mais je vais quand même mettre des gants parce que étant donné que surtout là je vais utiliser de la colle liquide, je veux vraiment pas m'en mettre sur les doigts, donc très important, pensez à vous protéger les mains. Donc en premier lieu je vais mettre la colle sur la tige principale tout simplement, et après par la suite les petites branches sur les côtés je les séparerai et je mettrai de la colle une fois ils seront déjà sur le bocal. Donc sur le haut je peux déjà mettre un petit peu sur les branches sur les côtés. Et donc vous vous en doutez, ça va demander de la patience de s'occuper de ça, puisqu'il va falloir attendre à chaque fois que la colle prenne bien. Donc là la tige principale est collée, et comme je vous le disais, vous voyez, je vais faire en sorte de coller celle-ci aussi, mais en les décalant manuellement. Et pour ça je vais utiliser une petite aiguille. Donc après, le fait de séparer chaque branche, c'est parce que moi j'en ai envie. C'est parce que je suis un peu perfectionniste et je vais prendre le temps de faire ça. Et en plus de ça, que mes branches ont été coupées il y a un petit moment de ça. Si vous coupez les branches la veille et que vous n'êtes pas trop titilleux comme moi, vous n'avez pas besoin normalement de faire ce que là je vais faire, branche par branche pratiquement à l'unité, les séparer et les coller. Donc je mets en fait un petit point de colle sur la pointe et je la mets là où je veux. Alors évidemment quand vous faites ça, aérez la pièce, hein, faites en sorte de ne pas rester trop dans une zone fermée, voire même mettez un masque, mine de rien, parce que ça reste des émanations assez dérangeantes, quoi. Voilà, alors quand vous avez bien pris le temps comme moi de le faire, ou que vous l'avez fait tout simplement un peu plus basiquement, chose importante qu'il va falloir faire, vous voyez ces branches là, elles sont fixées ici. Quand on va devoir couper tout ici à ras, forcément là elle va être lâche, pareil ici, pareil ici. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un petit point de colle sur le bout en fait, de façon à ce que celui-ci, même si on coupe à la limite du pot, il restera tout simplement collé et ne bougera pas. Alors après il va falloir découper délicatement tout le long du bord. Moi je vais le faire au cutter, je pense que ça va être le plus précis, mais vous pouvez le faire au ciseau évidemment. Voilà de 1. Maintenant, on fait tout le tour. Alors après 2-3 heures qui sont passées bien plus vite pour vous, nous avons terminé de coller nos petites feuilles. Donc malheureusement par-ci par-là, il y a quelques taches blanches dues à la colle qui s'est déplacée. En fait, la branche s'est déplacée alors qu'elle avait déjà commencé à bien coller. Du coup, ça fait des petites taches blanches. Mais j'espère que ça devrait pas trop se voir. Donc maintenant on va refaire une couche de vernis dessus. J'aimerais préciser un truc, c'est la première année où je fais ce genre de pochoir, donc à la question est-ce que les plantes vont par la suite pourrir, s'abîmer, est-ce que c'est éternel? La meilleure réponse que je puisse vous trouver c'est... je sais pas, je ne sais pas du tout. Écoutez, c'est l'occasion de faire l'expérience, hein. Donc là, je vais repasser une couche de vernis-colle, toujours du vernis-colle pour bien, vous savez, coller les petites branches qui bougent encore un peu entre elles et à la vitre. Et ensuite, on repassera une couche de vernis brillant cette fois-ci pour essayer de redonner un petit rendu brillant à tout ça. Voilà, donc c'est parti. Voilà les amis, la couche supplémentaire de colle a été faite et également la couche du vernis acrylique qui nous fait bien briller tout ça. Donc là je suis plutôt content du résultat. Maintenant on va voir de s'occuper de mettre un petit ruban autour pour cacher justement le pas de vis. Donc pour ça personnellement je vais utiliser un petit ruban qui va rappeler Noël. Donc je vais utiliser le orange. Le orange avec du vert, je pense que ça va être le mieux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle pour pouvoir coller les deux rubans ensemble et que ça ne bouge pas. Si jamais ça se voit, et même si ça se voit pas, je pense qu'ici, on va mettre une petite décoration pour faire une petite finition sur notre ruban. Voilà, notre ruban est mis en place et je vais utiliser, comme à la vidéo précédente, ma petite boîte avec des petites décorations dedans. Donc voilà, je vais utiliser ce petit cerf que je vais mettre tout simplement pour faire la finition. Voilà qui est bon, donc on peut dire que notre bougeoir est terminé. Donc sachez que je l'ai fait là avec un bocal pour le côté do it yourself. J'avais essayé de le faire, je vais vous montrer, avec un vase il y a quelques temps maintenant. Ça n'avait pas bien marché, je l'avais fait donc quelques jours après avoir récupéré ces branches. Donc vous pouvez voir que déjà ici, de base, elles sont déjà bien plus ouvertes
que elle était maintenant, mais j'avais pas utilisé donc la même technique, j'avais pas mis d'abord la colle, je l'ai fait après coup mais au pinceau, et donc voilà, le résultat me plaît moins. Après ça reste un bougeoir, donc c'est de base, ça se voit pas trop les gros détails puisque c'est de nuit que c'est allumé, mais voilà, le rendu est quand même beaucoup moins fini et joli, je trouve, que pour cette technique là qui voilà, ça demande du temps mais c'est le plus appréciable. Donc là on va aller dans une zone sombre, on va mettre une petite bougie dedans et on va voir ce que ça donne, surtout parce que c'est ça le plus important. Et voilà les amis ce que ça donne, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça très sympa avec la lumière, ça fait des jolis petits reflets tout autour. Donc voilà, moi ça me plaît bien, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à faire de même, si c'est le cas, envoyez-moi ça sur Twitter ou sur Instagram. En tout cas, je vous remercie et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre calendrier déco.